Siyata Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf Gimel. Nous commençons le 9e Perek concernant le din du Maaser Be'ema. La Mishnah nous enseigne Maaser Be'ema Noeg Ba'aretz Bechutz Ha'aretz. Comme nous allons le voir, lorsqu'un homme a des bêtes qui sont nées dans son troupeau, il doit prélever le Maaser, c'est-à-dire il va faire passer ces bêtes par une porte dans un enclos, et la 10e bête, il va la sanctifier, sera donc un korban maaser. Si la bête n'a pas de défaut, il sacrifiera ce korban en tant que maaser et le propriétaire même mangera cette bête. Donc les parties que l'on peut le manger, c'est le propriétaire qui les mangera, ce n'est pas comme le bechor qui doit être donné au Kohen. Et dans le cas où la bête a un défaut, le maaser sera mangé par les propriétaires toujours, mais cette fois-ci en dehors du Beth Amikdash. Le din de Maaser Be'ema Noeg Ba'aretz Bechutz Ha'aretz s'applique aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Bifnei Habayit shelo Bifnei Habayit, à l'époque du Beth Amikdash, ou même lorsque le Beth Amikdash a été détruit. Mais uniquement Bechulin, une bête qui est profane, qui n'a pas de Kedusha, Avalo B'Mukdashim. Mais si c'est une bête qui a déjà une Kedusha, un korban qu'on a déjà sanctifié, korban shlamim ou autre, là il n'y a pas de din de maaser sur cette bête. Venoeg babakar ou batson, le din de maaser be'ema s'applique pour le gros bétail, le menu bétail. Ven mitasri mise alze. Si un homme a 5 bêtes du gros bétail, 5 bêtes du menu bétail, il ne pourra pas les associer pour prélever le maaser l'une sur les autres. Mais le din de Maaser Be'ema s'applique aussi Bechavasim ou Be'izim, c'est-à-dire dans le menu bétail, la famille de la brebis, la famille de la chèvre. Mitasrim mise alze. Et cette fois-ci, on pourra prélever le Maaser de l'un pour l'autre. Si nous avons 5 moutons et 5 veaux, 5 chevaux, on pourra les faire rentrer tous les 10 dans cet enclos, et la 10e bête sera donc Maaser. Un autre din, Bechadash ou Beyashan, le din de Maaser s'applique aussi bien pour les bêtes qui sont nées cette année avant le mois de Elul, puisque le Rosh Hashanah du Maaser Be'ema, c'est le Rosh Chodesh Elul, comme c'est marqué dans Masechet Rosh Hashanah. Donc aussi bien les bêtes qui sont nées avant le mois de Elul, c'est ce qu'on appelle le Yashan de l'année dernière, ou Chadash, c'est-à-dire ceux qui sont nés après le mois de Elul cette année. Il y a un din de Maaser, mais on ne pourra pas prélever le Maaser des uns sur les autres. On ne pourra pas prélever le Maaser des uns sur les autres, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre 5 bêtes de l'année dernière qui sont nées avant le mois de Elul et 5 bêtes qui sont nées après le mois de Elul. La Mishnah continue et nous dit Shaya Bedin, parce que logiquement, si nous n'avions pas de pasouk, on aurait pu dire par un Kal Vachomer. Si déjà, Chadash, c'est-à-dire les bêtes qui sont nées après le mois de Elul, Yashan, les bêtes qui sont nées avant le mois de Elul, qui ne sont pas Kilaim Zebazé, il n'y a pas d'interdiction de les accoupler, c'est la même espèce, on pourrait accoupler une bête qui est née avant Elul avec une bête qui est née après Elul. Et malgré tout, on ne pourra pas prélever le maaser de l'un sur l'autre, on ne pourra pas les associer. Alors que les moutons et les chèvres qui sont kilaim, on ne peut pas les accoupler, n'est-ce pas? Et nous dit n'est-ce pas logique? On ne pourrait pas prélever le maaser des uns sur les autres. Et donc normalement, on ne pourrait pas prélever kvasim veizim, c'est-à-dire avoir 10 bêtes, moitié des moutons, moitié des chevaux. Et malgré tout, dans la Mishnah, nous avons vu qu'on pourra prélever pour Vassim Bezim de l'un sur les autres. Talmud Loma, l'Agma nous dit c'est vrai que par Kal Vachomer on aurait dit que non, mais le Pasuk nous dit Vatson, comme c'est marqué, Kol Masar Bakar Vatson. Vatson, le menu bétail, la Torah inclut ici Mashma Kol Tson Echad, tout ce qui fait partie du menu bétail considéré comme un, et donc on pourra prélever le maaser de l'un sur l'autre. Donc la Mishnah nous a dit que bien que le maaser s'applique pour Bakar Vetson, le gros bétail, le menu bétail, pour Kvasim Veizim, c'est-à-dire dans le Tson, les moutons et les chèvres,
et Chadash V'Yashan, les bêtes qui sont nées avant Elul et après Elul, malgré tout, il y a une différence. C'est que Bakar Vetson, on ne pourra pas prélever de l'un sur l'autre. De même pour Chadash V'Yashan, les Kvasim Ve'izim, les moutons et les chevaux, là on pourra les associer et prélever le maaser de l'un sur l'autre. La Gemara poursuit les Mamatnitim de l'Ok et Rabbi Akiva. On n'a qu'à dire que notre Mishnah ce n'est pas d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Tania, nous allons voir dans une braïta quel est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer Yachol Yale Adam Maaser Beman Echut Salaretz Yakrivenu. Rabbi Akiva dit, est-ce qu'un homme peut faire monter une bête de Chut Salaretz Maaser Bema et la sacrifier? C'est-à-dire, il avait 10 bêtes en Chut Salaretz, en dehors d'Israël. Il a prélevé une sur ces 10 qui est Maaser. Est-ce qu'il pourra prendre ce Maaser et le sacrifier au Beth Amikdash? Talmud Lomar. Rabbi Akiva dit non. C'est marqué dans le Pasuk. Va'avetem shama olotechem bezifrechem. La Torah dit, vous monterez, vous amènerez là-bas au Beth Amikdash vos korban olam, vos korbanot, motzichem shlamim, bet maaserotechem et vos maaser. Ici c'est marqué au pluriel, bet maaserotechem. C'est que la Torah nous dit, il s'agit de 2 maaser. Bishte maaserot akatuv medaber. Quels sont les 2 maaserot que nous connaissons? Echad maaser bema, echad maaser dagan. Le maaser bema, c'est-à-dire, lorsqu'on a 10 bêtes, la 10e est maaser, vechad maaser dagan, c'est le maaser dagan, le maaser chénier sur la récolte qui a poussé en Eretz Israël. Eh bien, le pasuk nous dit, vous amènerez là-bas en Eretz Israël vos maaserot, au Beth Amikdash, à Yerushalayim, vos maaserot. De là on apprend, mimakom shatama le maaser dagan, atama le maaser bema, puisque la Torah marque en même temps les 2 maaserot, c'est que la Torah veut comparer l'un à l'autre. De la même manière que le maaser dagan, tu ne pourra le monter que d'Eretz Israël et pas d'ailleurs, puisque de Chutz Laaretz il n'y a pas de digne de maaser, comme Rashi nous le rapporte une Gemara dans Kiddushin, puisque c'est une mitzvah qui dépend de la terre, donc elle ne s'applique qu'en Eretz Israël. Donc nous dit la Gemara, comme Shtama le maaser dagan, de là où tu amènes le maaser dagan, c'est-à-dire d'Eretz Israël, atama le maaser bema, de là-bas tu amèneras aussi le maaser bema de la bête. Comme atama le maaser dagan, mais de l'endroit où tu ne peux pas amener maaser dagan, iatama le maaser bema, tu ne pourras pas amener le maaser bema. Donc nous voyons que d'après Rabbi Akiva, le maaser bema ne peut pas être apporté de Chutz Laaretz. Donc notre Mishnah qui dit que le maaser bema s'applique ba'aretz ou b'chutz laaretz, ce n'est pas d'après Rabbi Akiva. La Gemara répond à Philotema Rabbi Akiva. Et en vérité, on peut dire que notre Mishnah c'est même d'après Rabbi Akiva. Pourtant, dans notre Mishnah, c'est marqué que le maaser bema s'applique même b'chutz laaretz. Eh bien, on dira kan likarev, kan likadesh. C'est-à-dire qu'il y a une différence, likarev. Est-ce qu'on pourra sacrifier cette bête au Beth Amikdash ou pas? Rabbi Akiva a dit que non, on ne pourra pas la sacrifier. Mais ce n'est pas une contradiction avec notre Mishnah, puisque notre Mishnah parle kan likadesh, c'est-à-dire est-ce que le maaser bema a une kedusha? Eh bien, nous allons dire que c'est vrai que ce qui est marqué maaser bema noeg ba'aretz ou b'chutz laaretz, de chutz laaretz, on ne pourra pas sacrifier la bête, comme le pense Rabbi Akiva. Mais malgré tout, la bête aura une kedusha. Quelle est la kedusha de cette bête? C'est que, comme nous verrons, il y a des dynimes particuliers au maaser. Donc, on ne pourra manger ce maaser que si il a eu un défaut, que si la bête a eu un défaut, mais on ne pourra pas le sacrifier. Donc la Gemara répond, notre Mishnah peut même aller d'après Rabbi Akiva. Bon, kan likarev, kan likadesh. Rabbi Akiva a parlé likarev. Est-ce qu'on peut sacrifier cette bête? Donc le maaser bema de Chutz Laaretz ne peut pas être sacrifié. Kan likadesh. Mais est-ce que la bête a une kedusha? Donc Rabbi Akiva pense, est d'accord qu'il y a une kedusha, c'est ce que le Tana de la Mishnah nous enseigne. Et donc, la bête a une kedusha, on ne pourra pas la manger si la bête n'a pas un défaut. Daikana, mais la Gemara va même apporter une preuve. Dekanasiv la Talmuda va avetem shama. On voit que Rabbi Akiva apporte comme pasuk va avetem shama, c'est-à-dire vous amènerez là-bas. Shma mina, que Rabbi Akiva n'a parlé que du digne de sacrifier la bête et non pas de la kedusha. La Gemara continue, mais alors Yachi machar shenokarev amei kadosh, si la bête ne peut pas être sacrifiée, alors pourquoi a-t-elle une kedusha? Cette kedusha lui amènera quoi si on ne peut pas la sacrifier? Et la Gemara répond le nechad mimou ala baalim, comme nous avons expliqué, c'est-à-dire que cette bête ne pourra être mangée que si la bête a un défaut. Tant qu'elle n'a pas de défaut, on ne pourra pas la sacrifier, puisque c'est une bête que normalement on devrait sacrifier au Beth Amikdash. Donc tant qu'elle n'a pas de défaut, on ne pourra pas
l'égorger, il faut attendre que la bête a un défaut. Lorsqu'elle aura un défaut, les propriétaires la mangeront. Mais, donc on maintient que l'auteur de la Mishnah peut être Rabbi Akiva, et que, bien que le Tana nous dit que Maaser Bema s'applique en Chutz La'aretz, malgré tout, on ne le sacrifiera pas, ce Maaser, au Beth Amikdash. Nous avons vu aussi Bifnei Abayit, Bishlo Bifnei Abayit, que le din de Maaser s'applique à l'époque du Beth Amikdash, ou même lorsque nous n'avons pas de Beth Amikdash. Alors demande la Gemara Yach, ici c'est ainsi. Hafil Vaïdananame, aujourd'hui aussi, on devrait faire le Maaser Be'ema. La Gemara répond, non, Kede Ravuna. On va répondre comme Ravuna. Damar Ravuna. Ravuna a dit ailleurs, nous verrons plus loin d'Afnimchet, que Gzera Mishum Yatom. Et Rabbi Akiva, dans une autre souvient, nous dit qu'il y a une Gzera à cause du Yatom. Yatom, c'est quoi? C'est une bête dont sa mère est morte au moment de sa naissance. Cette bête ne pourra pas rentrer dans cet enclos pour qu'on puisse prélever le Maaser. Donc la Gemara répond, aujourd'hui, pourquoi on ne va pas prélever le Maaser des Behemoth? Parce que peut-être qu'on va faire rentrer Yatom, c'est-à-dire une bête qui a perdu sa mère au moment de sa naissance, et cette bête ne peut pas rentrer, on ne peut pas prélever le Maaser de cette bête. Donc pour ne pas arriver à cette erreur, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne fait pas rentrer les bêtes dans un enclos, on ne désigne pas une bête qui sera Maaser. Alors demande à Gmaria Chimi Karanamelo. Alors à l'époque du Beth Amikdash aussi, on devait craindre qu'il y avait peut-être une bête Yatom qu'on faisait rentrer dans l'enclos. Et là, seulement répondre à Gemara, non. Efshar Ba'achaza, c'est-à-dire qu'on est obligé de dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, le Bedin proclamait et disait aux gens, attention, on ne peut pas faire rentrer un Yatom parmi les 10 bêtes lorsqu'on va prélever le Maaser. Alors demande l'agma, c'est ainsi à Haname, Efshar Ba'achaza. Même aujourd'hui, nous n'avons pas le Beth Amikdash. Le Bedin peut proclamer, peut enseigner cette halakha. Et donc on peut malgré tout, aujourd'hui encore, prélever le Maaser, même si ce Maaser ne va pas être sacrifié, puisque nous n'avons pas de Beth Amikdash. Mais au moins, on attendra que la bête a un défaut, et elle sera mangée par le propriétaire, on appliquera le din du Maaser. Elle a Amar Rabba. Alors Rabba va répondre et va dire, c'est à cause d'une autre raison, Mishum Takala. C'est-à-dire Mishum Takala. Étant donné qu'on ne peut pas sacrifier la bête, on va devoir attendre que la bête a un défaut. Et on risque de trébucher, d'avoir une embûche, c'est-à-dire on risque de la faire travailler ou de prendre sa laine, ce qui est interdit, ou on risque même de l'égorger sans défaut. Donc pour ne pas arriver à ce risque-là, puisque si on désigne cette bête en tant que Maaser, on devra attendre qu'elle ait un défaut, et ça peut mettre beaucoup de temps, puisqu'on ne peut pas nous-mêmes lui faire un défaut à cette bête. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, il vaut mieux ne pas du tout prélever le Maaser. La Gemara continue, mais Natimra de Chayshinan et Takala. Et d'où est-ce que tu sais qu'on craint une Takala, qu'on risque ainsi de trébucher, de se tromper, et donc pour cela on ne fait pas de Maaser? La Gemara nous rapporte de Tanya, nous avons une braïta. C'est marqué en Makdishim, Ben Marichim, Ben Machinim, Bisman Nazé. De nos jours, où nous n'avons pas de Beth Amikdash, on ne rendra pas quelque chose à Hegdesh, on ne le sanctifiera pas pour le Beth Amikdash. De même, En Marichim. Il n'y a plus de din de Echim, comme nous le verrons Bezrat Hashem dans Masechet Echim, lorsqu'un homme dit Echi Alay ou Erpluni Alay, il va offrir sa valeur ou la valeur d'un tel, comme c'est marqué dans la Torah au Beth Amikdash. Ça, on ne le fait pas aujourd'hui. Ven Machilim de même, on ne pourra pas offrir sous forme de Cherem, comme c'est marqué Cherem Kodesh. C'est comme le Cherem Kodesh Kodashim, c'est comme le Hegdesh. Donc, Bisman Nazé, on ne rendra rien Hegdesh sous forme de Hegdesh ou de Erechim ou bien de Cherem, on ne le fera pas. Mais si malgré tout un homme a rendu un objet, une bête Kodesh, ou a été marir, lui donner sa valeur, ou Echim, ou il a offert quelque chose sous forme de Cherem au Beth Amikdash, qu'elle le dit Bema la bête Yakel, on fera en sorte qu'elle meure, nous allons voir comment. Perot, les fruits, les soutes, des habits, kelim ou des ustensiles, yirkevu, on les laissera pourrir. Maot, si c'est de l'argent, klimatechot, ou des ustensiles de métal qui ne vont pas pourrir, alors yolich liyam hamelar, on les jettera dans la mer morte, dans le sel, et ainsi on n'en profitera pas, il n'y aura pas de takala. On voit en tout cas que la bête va être tuée. Les éoïcours, sous quelle forme? Comment on émet à acquérir la bête? Noël de El Delet de famille. On ferme la porte devant cette bête, et elle va mourir d'elle-même de faim.
Donc nous voyons que de nos jours, pour ne pas qu'on trébuche, si un homme offre une bête au Beth Amikdash, puisqu'on ne peut pas la sacrifier, il faudra donc attendre que la bête ait un défaut, racheter avec doucha de cette bête. Donc pour ne pas faire tout ceci, puisqu'on craint que peut-être qu'entre-temps, on va peut-être la sacrifier en dehors du Beth Amikdash, ou on va la faire travailler, on va prendre sa laine, pour cela que les Chachamim ont dit, il faut faire en sorte que la bête meure, donc on voit qu'on craint la takala. C'est pour cela que les Chachamim ont fait en sorte qu'on ne prélève pas de maaser. Tant qu'on n'a pas prélevé de maaser, il n'y a pas de kedushat maaser. Si on prélève sur la bête maaser, on sera ensuite en difficulté, on risquerait de transgresser le temps de garder cette bête, le temps que la bête ait un défaut. Alors demande la Gemara Yachi Bechor Name. Si c'est ainsi, un Bechor aussi, le Kadesh, on ne devrait pas de nos jours le rendre Kadosh, puisque le Bechor c'est aussi un Korban. La Gemara répond non, mais Bechor Bedidan Talia Mikta, est-ce que le Bechor dépend de nous? Le Bechor, ça ne dépend pas de nous, le Bechor a une Kedusha, mais Rechem Kadosh, il est Kadosh depuis sa naissance, ce n'est pas nous qui le rendons Kadosh pour le Maaser, puisque c'est nous. Là, les Chachamim m'ont dit, on ne appliquera pas le din de Maaser de nos jours. La Gemara reprend, non, voici la question. Aujourd'hui, pourquoi on ne permettrait pas à un non-juif de faire une acquisition dans l'oreille de la bête, afin que la bête n'est pas de l'olikatesh mika, qu'elle n'est pas un digne de Bechor depuis le départ, puisque si on fait acquérir l'oreille de la mère à un non-juif, la bête ensuite est dispensée de Bechor, puisqu'il y a une chutafout, une association avec un non-juif. Donc aujourd'hui, pourquoi on ne donnerait pas à un non-juif, on ne ferait pas acquérir l'oreille, donc une partie de la bête, une partie de la mère, et ainsi, donc, bien sûr l'oreille ne nous engage en rien vis-à-vis du non-juif, c'est juste une petite acquisition qu'il a dans la bête, mais ceci est suffisant pour qu'il n'y ait pas de Kedushat, de Bechor, de l'olikadesh mikra. Donc pourquoi on ne fait pas cela? Et la Gemara répond, Efshar kede Rabbi Yehuda, parce qu'on peut faire comme ce que nous a dit Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, motar lo la adam, la tilmum bechor kodem shetzel avira olam. Un homme a le droit de faire un défaut à son bechor, à une bête, avant qu'elle naisse. C'est-à-dire, il rentrera la main dans le ventre de la mère, et il fera un défaut au bechor avant que le bechor ne sorte. Et donc de cette manière, la bête, lorsqu'elle sort, elle a déjà un défaut, et on pourra donc l'égorger en dehors du Beth Amikdash. Comme nous explique Rashi, cette deuxième manière donc, de ne pas rendre la bête Bechor, puisque nous avons la possibilité de faire une acquisition à un non-juif, nous avons la possibilité de faire un moum. Cette possibilité, comme nous dit Rabbi Yehuda, de faire un moum à la bête est préférable à la première. Pourquoi? Rashi nous explique, comme nous avons vu plus haut dans la Gemara, Rav Mari avait perdu tout son troupeau, comme la Gemara nous explique, étant donné que lorsque on fait une acquisition à un non-juif, la bête n'a plus aucune kedusha, elle n'a même pas une kedusha pour être donnée au Kohen. C'est vrai que on gagne, il n'y a plus de problème par rapport au Beth Amikdash, cette bête ne va pas être sacrifiée, donc on ne risque pas de trébucher la takala, puisque de nos jours nous n'avons pas de Beth Amikdash, mais malgré tout, lorsque on fait un défaut à une bête, la bête reste Bechor, mais Bechor Baal Moum, donc il y a une Kedusha pour le Kohen. Mais si on fait une acquisition, on fait acquérir le non-juif, là il n'y a même pas de Kedusha de Bechor. Et Rav Mari a été puni pour cela. Donc la Gemara nous dit, c'est pour cela que le Bechor de nos jours, on ne va pas faire une acquisition à un non-juif, on préfère plutôt lui faire un défaut. Alors la Gemara continue à Hanamel, c'est ainsi. Pour le maaser aussi, pourquoi on ne prélèverait pas le maaser? On dirait la même chose. On va faire un défaut à la bête, et ainsi, lorsque cette bête, on va la désigner maaser, elle a déjà un défaut, et il n'est pas nécessaire de la sacrifier au Beth Amikdash, il y a quand même une douchat maaser, et le propriétaire la mangera. Pourquoi on a annulé complètement le maaser? Là, il m'a répondu, mais il y a Dahaïnafik, est-ce qu'on peut savoir quelle est la bête qui va sortir? Si tu dis des mafik liberesh asara, c'est-à-dire qu'il fera sortir cette bête à qui il a fait un défaut en dernier, la 10e. La Torah dit non, là il va créer ben tovlara. La Torah dit je ne peux pas choisir tovra, une bête qui n'a pas de défaut, qui a un défaut. Si la 10e est une bête qui a un défaut, elle sera maaser. Mais je ne peux pas, milechatchila, faire en sorte que ce soit une bête qui a un défaut. La Gemara propose encore,
On pourrait peut-être faire autre chose. Il y a 10 bêtes. Il va faire un défaut à chacune de ces 10 bêtes. Donc peu importe quelle est la 10e qui rentre, elle a un défaut. Elle est maaser, mais elle sera mangée par le propriétaire. La Gemara dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi? On espère que le Bet Amikdash va être reconstruit au plus tôt. Et donc, au Bainan Bemalakrava, lorsque le Bet Amikdash va être reconstruit, ils auront besoin de bêtes pour les sacrifier. Et si Veleka, si cet homme-là, pour toutes ces bêtes, leur fait un défaut, nous n'aurons plus de bêtes pour le sacrifier au Bet Amikdash. Alors demande la Gemara, alors pourquoi le Bechor? On se permet de faire un défaut au Bechor. On n'a qu'à dire Bechor Be'emam Hera Ibane Bet Amikdash. Rapidement, on espère que le Bet Amikdash va être reconstruit. Bainan Bemalakrava, nous avons besoin d'une bête pour la sacrifier. Les cas, nous n'en aurons pas. Elle m'a répondu non, le Bechor, ce n'est que le premier-né à qui on fera un défaut. Mais Efshar Bepshutim, on pourra prendre pour le Bet Amikdash une bête qui n'est pas premier-né. On va continuer, alors on pourrait en vérité pour le Maaser Behema faire des défauts à toutes les bêtes. Et si la question est mais nous n'aurons plus de bêtes, eh bien nous aurons les bêtes, les kochim qu'on achète, puisqu'il n'y a pas de dîme de Maaser pour une bête qu'on a achetée. Et donc, il n'est pas nécessaire de leur faire un défaut. L'Agma répond c'est vrai, mais Kevan de Ihusha Debe Mume Bekuled. En vérité, si cet homme-là, on lui permet de faire un défaut à toutes les bêtes de son troupeau. Et comme nous savons que Shriche Moumé Depsile Bekodashim, les moumim qui rendent une bête pasoul, c'est assez fréquent, puisque Afilu Dokim Shebain, même ce défaut qui est Dokim Shebain, c'est-à-dire comme une pellicule dans l'œil de la bête, va rendre la bête Name Pasté, la rendra aussi pasoul. Donc Lo Shriche, si on permet à cet homme de faire des défauts dans toutes ces bêtes, il ne restera pas suffisamment, l'oshriché, ce n'est pas shriya, il sera difficile de trouver une bête qui n'a pas de défaut. Donc c'est pour cela qu'on préfère qu'il n'y ait pas du tout de maaser, plutôt que de prélever un maaser qui est déjà balmoun, puisque sinon on risque de rendre un défaut à presque toutes les bêtes, et de trouver une bête qui n'a pas de défaut, ce ne sera pas facile, ce n'est pas fréquent, étant donné que trouver une bête qui n'a pas de défaut déjà comme cela, ce n'est pas facile. Donc la Gemara a expliqué que de nos jours, on ne prélèvera pas le maaser puisque nous n'avons pas de bête Amikdash. Et donc si on garde une bête, on doit attendre que la bête ait un défaut, puisque c'est un maaser, pour pouvoir la manger, il faudra attendre qu'elle ait un défaut. On risque ensuite d'arriver à une takala, de l'égorger sans défaut, ce serait donc un korban qu'on égorge en dehors du bête Amikdash, ou bien on risquerait de la faire travailler ou de prendre sa laine. Donc les Chachamim ont dit on ne prélève pas de maaser de nos jours. Nous avons vu aussi dans la Mishnah que Bechulin avalo b'mukdashim, que le din de maaser s'applique seulement pour une bête qui est chulin, c'est-à-dire qui est profane, mais lo b'mukdashim, pas pour une bête qui a une kdusha, c'est-à-dire un korban. La Gemara demande mukdashim pshita, l'ardideninu. C'est évident, si j'ai déjà sanctifié une bête, korban shlamim, cette bête ne m'appartient pas, il est évident que je ne peux pas ensuite la faire rentrer dans un clos pour prélever le maaser. La Gemara répond aussi. On parle de Kodashim Kalim Valiba de Rabbi Yossi Aglili. Nous savons que Rabbi Yossi Aglili pense Kodashim Kalim, un korban comme Shlamim Toda, c'est Mamon Baalim, ça appartient au propriétaire de la bête, bien qu'il a déjà sanctifié la bête. Comme dit Rabbi Yossi Aglili, Kodashim Kalim Mamon Baalim En, c'est l'argent du propriétaire des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Uma'ala Ma'al Bashem, à propos d'un homme qui a reçu en dépôt un objet. Si ensuite, lorsque le propriétaire le réclame, il dit je n'ai rien reçu, il jure à faux et ensuite il reconnaît, il devra payer le prix de l'objet, rajouter un cinquième et apporter un korban hacham. C'est le hacham Geselot. Rabbi Yossi nous dit, si un homme Réhouven a laissé en dépôt un korban shlamim chez Shimon, Shimon ensuite dit je n'ai rien reçu, il jure, est-ce que dans ce cas-là Shimon, s'il reconnaît sa faute, devra donc rembourser, rendre la bête, un cinquième et apporter un korban? Eh bien, Rabbi Yossi Aglili dit oui, puisque c'est marqué ou ma'ala ma'al b'Hashem. C'est vrai que la Torah dit vechichesh ba'amito, c'est-à-dire il nie vis-à-vis de son prochain. Si c'est un korban, la bête n'appartient pas, son prochain n'appartient pas à Réhouven. Mais nous dit Rabbi Yossi Aglili, puisque la Torah dit ou ma'al ma'ala b'Hashem, il a fait une, mais il a une profanation dans Akadosh Baruch Hu,
c'est que ceci, Rabot Kadashim Kalim, Shen Mamon Balim. Ici, la Torah veut nous dire que même si tu nies un korban qui est normalement à Kadosh Baruch Hu, donc un korban qui a une partie pour Akadosh Baruch Hu et qui a aussi une partie pour son ami, c'est-à-dire le propriétaire pour Rouven, s'il a nié, il devra apporter un korban. Donc les Rabot Kadashim Kalim Shen Mamon Balim dit Rabbi Sagli. De là pour Rabbi Sagli que les Kadashim Kalim, c'est Mamon Balim, c'est de l'argent qui appartient au propriétaire. Et donc, nous dit la Gemara, d'après Rabbi Sagli, Saka de Taramina, on aurait pu penser les Asrou, que si un homme a une bête Kadashim Kalim, Korban Shlamim, il va devoir prélever le Maaser, bien la Mishnah dit non, Kamashmalan, qu'on ne prélève pas le Maaser. La Gemara demande les Ma'achina, mais peut-être qu'après tout, on devrait prélever le Maaser, puisque la bête lui appartient. La preuve, c'est qu'il y a même un dîme, donc de Hacham Megilot, c'est considéré comme Kresh Ba'amito, il nie ce qui appartient à son prochain. La Gemara répond non, puisque c'est marqué dans la Torah Yé Kodesh, Asiri Yé Kodesh, la 10e bête sera Kodesh, Amarachmana Velo Shekvar Kadosh. La Torah dit elle sera Kadosh, et non pas une bête qui est déjà Kadosh. Alors la Gemara continue, Ta'amad et Katawachmana Yé Kodesh. Donc pourquoi il n'y a pas de digne de Maaser dans un korban, même d'après Rabbi Sagli? C'est parce que la Torah dit Yé Kodesh, un pasouk, où la Torah me dit seulement une bête qui n'est pas encore Kadosh. Et la Gemara pose la question suivante. Halavachi, si je n'avais pas ce pasouk, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ava Amina, que Chayle Kedushat Maaser Ilaï. En vérité, il peut, même sur la première Kedusha, qui est une Kedushat Shlamim, il peut rajouter une Kedushat Maaser. Demande la Gemara, mais comment est-ce possible? Hashta Kedusha Chamura Kedusha Kala Lo Chayla. Si déjà, une forte Kedusha, sur une Kedusha qui est plus légère, l'une ne peut pas se poser sur l'autre, comme nous allons le voir. Alors Kedusha Kala, la Kedusha de Maaser, qui est une Kedusha légère, sur une Kedusha qui est déjà Kala légère, c'est-à-dire Korban Shlamim Mevaye, est-ce qu'on a besoin de nous dire que l'une ne peut pas se poser sur l'autre? C'est évident, si déjà une Kedusha Chamura ne peut pas se poser sur une Kedusha Kala, à plus forte raison une Kala sur une Kala. Maïhi demande la Gemara, quel est ce digne qu'une Kedusha Chamura ne peut pas se poser sur une Kedusha Kala? Dites-là, nous avons une Mishnah. Echad Kodshe Mizbeach, aussi bien. Kodshe Mizbeach, c'est-à-dire un Korban. Ce qu'on a offert pour le Mizbeach. Vechad Kodshe Bedekabait, ou ce qu'on a offert pour l'entretien du Beth Amikdash, mais qui ne peut pas être sacrifié. En Meshanim Otam Kedusha le Kedusha. On ne changera pas d'une Kedusha à une autre. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que ce qui est une Kedushat Mizbeach, on ne peut pas ensuite le rendre et l'offrir pour le Bedekabait. Inversement aussi, Bedekabait, on ne pourra pas l'offrir, me dire je veux offrir ceci pour le Mizbeach. Bien que la Kedusha de Mizbeach est plus forte que la Kedusha de Bedekabait, malgré tout la Kedusha de Mizbeach ne se pose pas sur quelque chose qui est déjà Kadosh de Kedusha de Bedekabait. Bien que ce n'est pas pour le même endroit au Beth Amikdash. Il y a pour l'entretien du Beth Amikdash, il y a pour le Mizbeach, le Korbanot. Et que Kedushat Mizbeach est une Kedusha plus forte que Kedushat Bedekabait, malgré tout, l'un ne se pose pas sur l'autre. Aval, Makdishim Oto Egdesh Iloui. Mais il y a une possibilité d'offrir ce qu'on appelle Egdesh Iloui. Rashi nous explique. Un homme qui a une bête, qui a un korban. Il y a une bête qui a Kedushat Mizbeach. Le propriétaire, c'est sûr qu'il doit sacrifier cette bête. Et donc cette bête ne lui appartient pas. Mais malgré tout, si ce n'est Kadashim Kalim d'après Rabbi Sagli, mais d'après les Chachamim ou Rabbi Sagli dans les autres bêtes, la bête ne lui appartient pas. Korban Ola ne lui appartient pas. Mais malgré tout, le propriétaire de la bête peut tirer un profit de cette bête lorsqu'il va la sacrifier. Comment cela? Rashi nous dit, s'il a un ami Israël qui lui dit, je te donne une petite somme, à condition que tu prennes cette bête et que tu demandes à mon petit-fils, par exemple, qui est Cohen, puisque ma fille s'est mariée avec un Cohen, à mon petit-fils qui est Cohen, tu vas lui proposer à lui de sacrifier cette bête. Et donc ainsi, lui va profiter de la bête, puisque c'est lui qui va la sacrifier, et en échange de cela, je te donne une petite somme. Le propriétaire a le droit d'accepter cet argent. Cet argent est appelé Tovat Hana'a, c'est-à-dire le profit qu'il peut avoir de cette bête. Malgré qu'il doit la sacrifier, il peut en tirer profit. Eh bien, ce profit, qui a une certaine valeur, ça s'évalue,
peut être offert au Bedekabait. C'est-à-dire il peut dire, la Ana'a Tovat Ana que j'ai sur ce korban, je vais l'offrir au Bedekabait. Et donc, on va évaluer cette somme et il va offrir au Bedekabait. Donc le Tana nous enseigne, Aval Makdishim Oto Ikdeshi Lui, donc cette Tovat Ana, on pourra l'offrir au Bedekabait, ou Machrimim Oto, et Koche Misbeach peut être aussi, on peut l'offrir sous forme de Cherem, on donnera au Kohen, la Tovat Hana'a, c'est-à-dire ce profit que le propriétaire aurait pu tirer. En tout cas, nous voyons que sur un korban, il ne peut pas y avoir une autre kedusha, si ce n'est que des chelou la tovatana, mais sur le korban même, il n'y a pas une autre, sur la bête même, il n'y a pas une autre kedusha. Donc si déjà, sur ce qui est koche bedek abayt, on ne peut pas ensuite sanctifier cette bête pour koche misbear, bien que cette kedusha est plus forte que kedusha de bedek abayt, donc à plus forte raison que la kedusha de Maaser ne peut pas se poser sur une kedusha de Shlamim. Et donc la Gemara pose une question, même d'après Rabbi Yossi Aglili. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour nous dire que la kedusha de Maaser ne se pose pas sur le korban Shlamim? Même sans le pasouk, je peux le savoir que la kedusha de Maaser ne se pose pas sur un korban Shlamim, étant donné que une kedusha ne se pose pas sur une autre kedusha. La Gemara continue et dit non. Maoudetema, on aurait pu penser. Hatam là-bas, de kol bema lav leolakain. En général, une bête. Pourquoi? On explique Rashi, on va dire que kedushat misbeach ne se pose pas sur kedushat bedekabait, puisque une bête en général n'est pas destinée à être korban ola, puisque la majorité des bêtes sont destinées à être égorgées pour la consommation, pour les manger. Donc lorsqu'un homme a offert au Bedekabait une bête, il a offert la bête Bedekabait, c'était un bon Igdesh, nous dit Rashi, Pirakdesha, c'est-à-dire que lorsqu'il offre cette bête au Bedekabait, donc cette Kedusha va se poser entièrement sur la bête, et ensuite je ne peux pas changer de Kedusha et mettre une autre Kedusha, même si c'est une Kedusha plus forte que Koche Misbeach. Avalacha, mais ici, des kol be'ema le maaser kaini, que toute bête en vérité est destinée à rentrer dans l'enclos pour qu'on prélève le maaser. Puisque toute bête qui est née dans son troupeau, il doit prélever le maaser. Donc afal gav d'agdeshe, même si il a rendu hekdesh une bête, il a rendu shlamim, l'opaka isura de maaser miné. C'est-à-dire ce digne de maaser, puisque la bête était destinée au départ à rentrer et à faire partie des 10 du Maaser, ce din-là n'a pas disparu malgré qu'on a sanctifié la bête en tant que korban shlamim. Et donc, puisque cette kedusha n'a pas disparu, donc j'aurais pu croire, non pas cette kedusha, mais puisque ce din, c'est-à-dire que la bête était destinée, Maaser Bema n'a pas disparu, j'aurais pu croire que même lorsque on a rendu la bête shlamim, on a quand même laissé une place à ce que le maaser puisse ensuite se poser sur le korban shlamim. Donc, kamash malan, que non, le pasuk vient nous dire non. Et la Gemara juste explique, mais les ma'inaf kamina, quelle aurait été la conséquence de ce din-là si le maaser se pose sur korban shlamim, puisque de toute manière la bête est kodesh. La Gemara répond juste par rapport au din qui est marqué dans la Torah, lo yimacher velo yigael, que la Torah nous dit que un maaser ne peut pas être racheté, ne peut pas être vendu. Alors qu'un korban shlamim peut être vendu, il y a une possibilité de pidion, de racheter. Si la bête a un défaut, pour le maaser, il n'y a pas cette possibilité. Donc si on avait rendu le korban shlamim maaser, on lui aurait rajouté ce din de lo yimacher velo yigael. Donc kamash malan le pasuk vient nous dire que non, il n'y a pas de kedusha de maaser qui se pose sur le korban shlamim. C'est ce que donc le Tana nous enseigne, bechulin avalo b'mugdashim. Il n'y a pas de din de maaser pour une bête qui a déjà une kedusha qui est korban. Nous avons vu dans la Mishnah venoek bebakar ubatzan vemitasrim mize alze bechavasim beizim, et c'est mitasrim mize alze chadash veyasham, ce n'est pas mitaser ze alze. Donc nous avons vu qu'il on a une possibilité donc d'associer 5 moutons avec 5 chèvres, mais on ne pourra pas associer le gros bétail avec le menu bétail, on ne pourra pas non plus associer
Chadash v'yashan, les bêtes qui sont nées après le mois de Elul avec les bêtes qui sont nées avant le mois de Elul. Demande la Gemara, Chadash v'yashan mitasri mizalze mikal vachomer. Pourquoi après tout? Pour Chadash v'yashan, les bêtes qui sont nées après Elul avec les bêtes qui sont nées avant Elul, pourquoi on ne pourrait pas les associer et prélever le maaser d'une sur l'autre? Puisque nous avons plutôt un kal vachomer. On va dire, Oma kvasim ve'izim shen kilaim zebazé. Kvasim ve'izim, les moutons et les chèvres, sont kilaim, on ne peut pas que ce sont deux espèces différentes. Et pourtant, mitasri mizalze, comme nous l'avons vu, on peut prélever le maaser d'une sur les autres, c'est-à-dire qu'on peut les associer, faire entrer 5 d'une espèce, 5 de l'autre, et on prélèvera le maaser. Alors, Chadash v'yashan, qui n'est pas kilaim zebazé, puisque c'est la même espèce. Puisque nous avons des bêtes qui sont nées après Elul, d'autres avant Elul. Et nos din shitasru mizalze, n'est-ce pas logique qu'on pourra prélever le maaser d'une sur l'autre, et donc on pourrait associer 5 Chadash, 5 Yashan? Eh bien non. Talmud Lomar, la Gemara nous dit, c'est vrai que nous avons un kal vachomer, mais la Torah nous dit aser te aser. C'est-à-dire, la Torah utilise le din du maaser, aser te aser et kol tevoat zarecha, tu prélèveras le maaser de toute la récolte. Et la Torah nous dit ayotse ashana, ayotse asade shana shana, c'est-à-dire année en année. Puisque c'est marqué aser te aser deux fois, de là on apprend bishte maasrot hakatuv medaber. Le pasuk nous parle de deux maaser, chad maaser be'ema et chad maaser dagan. Le maaser be'ema et le maaser dagan de la récolte. Ou makish maaser be'ema et maaser dagan. Donc c'est que la Torah veut qu'on apprenne l'un de l'autre. Ma maaser dagan, mechadash ala yashan. Donc c'est un ekesh. Et tu vas apprendre le maaser Bema du maaser dagan. De la même manière que maaser dagan, c'est-à-dire le maaser de la récolte. Mais chadash ala yashan lo, on ne peut pas prélever de l'ancienne récolte sur une nouvelle récolte. Ou de la nouvelle sur l'ancienne, puisque c'est marqué yotse asade shana shana. On prélève le maaser de chaque année pour l'année. Shana shana. Le maaser d'une année, on prélèvera ensemble, de l'autre année, on prélèvera séparément. On ne peut pas prélever de l'un pour l'autre. Eh bien, donc, on dira af maaser bema. Mais Chadash ala Yashan, de Chadash ala Yashan, on ne pourra pas, ce qui est né après Elul ne pourra pas être associé avec ce qui est né avant Elul. Et après, si c'est ainsi, demande l'agma Kvasim Vizim Name, alors Kvasim Vizim aussi, on devrait dire la même chose. Lorsque nous avons des moutons et des chevaux, on n'a qu'à dire les Mamakish Maser Bemal Maser Dagan, comme on vient de voir, Aser Taser qu'il y a un Kesh. La Torah juxtapose le dit du Maser Bema avec le Maser Dagan de la récolte. Donc on n'a qu'à dire Ma Maser Dagan de même manière que pour la récolte Minal Shenominolo. On ne peut pas d'un mine sur un autre, c'est-à-dire on ne peut pas prélever du blé sur l'orge sur le blé. Alors Afma Serbema aussi, Minal Shnominolo, on ne peut pas prélever des moutons. Sur les chevreaux, l'Agma répond Rabbi Rachmanatson. La Torah nous a marqué ici un ribou, c'est marqué Tson. Tson signifie tout le menu bétail à le même dit. Donc on pourra associer l'un et l'autre. Alors l'Agma continue, Chadash v'yashan name, c'est ainsi, on pourrait aussi associer Chadash v'yashan, c'est-à-dire ce qui est nouveau et ancien, puisque c'est Tson, c'est-à-dire le menu bétail, peu importe s'il est né avant Elul ou après Elul. Après Rosh Chodesh Elul, la Gemara nous dit active, mais c'est marqué Aser Teaser, c'est-à-dire j'ai Aser Teaser, j'ai un Ekesh. Donc puisque j'ai un Ekesh, je vais exclure cette association de Chadash et Yashan, mais par Tson, je vais inclure Kvasim Veizim. La Gemara demande au Maraïta, pourquoi tu choisis d'inclure Kvasim Veizim, d'exclure Chadash et Yashan? Je pourrais peut-être dire le contraire. Amarava, Rava dit Amarka Shana Shana. La Torah dit Aser Teaser, et Yotse Asade Shana Shana. C'est-à-dire que le Aser Teaser, ce Ekesh, entre le Maaser Dagan, le Maaser Beima, le Maaser de la récolte, le Maaser des bêtes, ce Ekesh, la Torah dit Shana Shana. C'est-à-dire seulement par rapport au din les Shana Ikshetiv, d'une année sur l'autre, de prélever d'une année pour une autre, c'est sur cela que j'ai fait un Ekesh. Donc de la même manière que le Maaser Dagan, on ne peut pas prélever d'une année pour l'autre, de même pour le Maaser Beima. Velole Davar Acher, mais le Ekesh n'est pas pour autre chose, n'est pas pour une espèce sur une autre. Et donc, c'est pour cela qu'on fait une différence entre le din de Chadash Veyashan et entre le din de Kvasim Veizim. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Tinonatam, on continuera encore dans ces dinim-là de Chadash Veyashan et Min Ve'Sheino Mino, ce qui n'est pas de la même espèce. Donc là, nous avons expliqué juste la différence dans la Mishnah. Pourquoi pour Kvasim Veizim, on peut prendre 5 moutons et 5 chevaux, bien que ce n'est pas la même espèce, mais puisque c'est tout le menu bétail, on pourra les associer et prélever le maaser. Mais Chadash Veyashan, les bêtes qui sont nées
après Rosh Chodesh Elul, avec les bêtes qui sont nées avant Rosh Chodesh Elul, là on ne pourra pas les associer. Tout ça on a vu qu'on apprenait du Hekesh. Nous arrêtons à Tnanatam et nous terminons sur Meorot Halacha Daf Nun Gimel. Une fois qu'on a terminé la bracha d'Asher Kidesh Edid Mibetel, lorsque l'on va prier pour l'enfant et lui donner un nom, on dira Vekare Shemo Be'Yisraël. Et on donnera un nom, il sera appelé Be'Yisraël. Certains ont expliqué pourquoi on va nommer l'enfant à ce moment-là, puisqu'étant donné que nous sommes en train de bénir cet enfant, il faut maintenant lui donner un nom. D'autres ont écrit que les Chachamim ont institué de nommer l'enfant juste après la Mila, puisque tant que l'enfant était à Rennes, n'avait pas fait la Brit Mila, il avait, si on peut dire, un nom de Toum'a, c'est-à-dire une impureté sur lui. Une fois qu'il a accompli la Brit Mila, il faut lui changer son nom et lui donner un nom Kadosh, et c'est pour cela qu'on le nommera. Et comme nous avons vu à propos de Avraham Avinu, tant qu'il n'avait pas fait la Brit Mila, il s'appelait Avram, et ensuite Akadosh Baruch Hu, après la Brit Mila, l'a appelé Avraham, qui était un Shem qui est plus valorisant l'Ishevach. Il est devenu à ce moment-là Shalem entier. Il est marqué aussi une raison pourquoi on nomme l'enfant à ce moment-là, c'est parce que lorsqu'on prie Kayem et Tayeled, et qu'on rajoute Vekare Shemo Be'Yisraël, on veut que le nom qu'on donnera à l'enfant, c'est avec la skama, consentement d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas nécessaire par la suite de lui changer de nom. Donc c'est pour cela qu'on le nomme à ce moment-là. On prie Kayem Tayeled Akadosh Baruch Hu fasse grandir cet enfant, le fasse vivre, et qu'il soit appelé ainsi, c'est-à-dire qu'il reste sous ce nom et que nous n'ayons pas besoin de lui changer de nom.